De la terre à la table. Magazine sur les chaînes de valeur agropastorales et alimentaires. Une production de Radio Micodec, présentée par Séverin de Guanard. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous abordons la question relative à l'agriculture commerciale. Elle est entendue comme une forme d'agriculture où la production est destinée à la vente et non à la consommation directe par l'agriculteur. Elle s'oppose à l'agriculture vivrière. L'agriculture commerciale promeut la production à grande échelle, une intégration de l'économie, la diversité des produits et l'intensité capitalistique. Pour en parler, nous recevons M. Jean-Cyr Mekamedep, conseiller en agropastoral. C'est conseiller les gens à lancer des business dans l'agriculture au sens large. Quand on parle agriculture, on parle agriculture et élevage. Donc, conseiller en agropastoral, c'est ça, monter un business. Et quand on dit un business, c'est une entreprise rentable, capable de nourrir la population et de nourrir l'agriculteur lui-même, de se faire sa vie. Voilà. Est-ce que votre porte connaît beaucoup de demandes en matière d'appréciation, de lancement dans ce genre d'activité? Effectivement, la demande est énorme et surtout que depuis 2020, nous évoluons beaucoup plus sur Internet et on s'adresse à toute l'Afrique et les jeunes sont vraiment très très intéressés avec ce que nous faisons. D'accord. Alors, cas d'école, voici un jeune qui veut se lancer dans l'activité agricole, il ne s'y connaît pas, comment doit-il s'y prendre? D'accord, mais il y a beaucoup de choses à faire, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure que l'agro-pastoral, c'est un business. Donc, pour lancer une entreprise, il y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de gens, tout à l'heure, on parlait déjà des différents points que tu souhaiterais qu'on aborde. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça c'est par expérience, hein, se sentent bloqués parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'argent pour commencer. Voilà. Et après, il y a autre chose. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle déjà de ça. Financement, est-ce que c'est bon qu'on parle déjà de ça? Mais voilà. Donc, beaucoup de jeunes pensent qu'ils n'ont pas d'argent pour commencer et ils ont appris à l'école. C'est pas de leur faute. Ils ont appris à l'école que pour lancer une entreprise, il faut avoir l'argent. Mais la réalité est différente. Parce que des gens, des grands entrepreneurs que nous connaissons aujourd'hui, je pourrais peut-être pas citer les noms aujourd'hui, mais les jeunes les connaissent d'ailleurs, hein. Mark Zuckerberg, par exemple, le patron de Facebook, et quand il a lancé son entreprise, il était étudiant. Et il n'avait pas de financement. Mais le financement est venu après. Donc, ce que je recommande aux jeunes aujourd'hui, c'est d'abord un engagement ferme à se lancer et à chercher à commencer avec les moyens du bord. Ça, c'est très important. Et quand on parle moyens du bord, les gens vont dire, oui, mais les moyens du bord, là, c'est toujours de l'argent. Oui, mais un étudiant, oui, tu n'as pas l'argent, mais on te voit avec un téléphone Android et qui coûte des centaines de mille. Et tu dis que tu n'as pas d'argent. À ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la gestion de son argent. Parce que, en tant qu'adulte, dans mes formations en éducation financière, j'ai toujours dit, il n'y a pas un adulte qui n'a pas d'argent. Sinon, comment il vit? Comment il dort? Comment il se déplace? Donc, il y a toujours de l'argent quelque part. Ça, c'est une prise de conscience que notre jeunesse doit d'abord avoir. L'argent que ton oncle te donne là, même si c'est pour te déplacer, qu'est-ce que tu en fais? Donc, il y a d'abord, à la base, il y a d'abord un problème de mauvaise gestion de ces maigres ressources, si vous me permettez de parler en ces termes-là. Voilà. Donc, ça part par là. Et en plus, il y a plusieurs formes de financement d'entreprises qui existent. Et là, je vais toucher un point aussi très important que les jeunes semblent ignorer. Il y a les parents qui peuvent soutenir le projet agricole d'un parent ou d'un enfant. Mais attention, il faudrait que les parents là sachent que toi qui es là, qui demande de l'argent, est capable de mener à bien cette activité. Quelle est ta moralité? Quel est ton engagement dans la vie? Est-ce que tu es un débrouillard ou tu es un monsieur qui croise les bras et qui attend tout venant du ciel?
Ça, c'est un souci. Donc, il faut d'abord être bien pour avoir une bonne moralité. Il faut être engagé, il faut être déterminé, il faut être sérieux. Je pense que le bon mot, c'est ça. Il faut être sérieux afin de susciter l'adhésion des parents pour ton entreprise. C'est la même chose aussi avec les banques. Les banques ne prêtent pas pour prêter. Les banques prêtent à la personne qui est censée rembourser son argent avec un intérêt. Mais il faut être sérieux en affaires pour bénéficier du remboursement de la banque. Même les subventions étatiques, c'est la même chose. Donc, à la base, le jeune a d'abord des pré-réglages à faire au niveau de sa manière de vivre, au niveau de sa conscience, au niveau de sa personnalité. Et voilà. Ça, c'est au niveau financement parce que j'ai bien voulu commencer par là. Maintenant, s'il faut passer au point formation. Et oui, il a été démontré que nous, les Africains, nous avons une formation vraiment insuffisante en matière d'agriculture. Bien qu'il y a des écoles qui forment, mais aujourd'hui, avec des nouvelles réalités qui ne sont même pas prises en compte dans le cursus scolaire, on parle maintenant de changement climatique, on parle maintenant du numérique lié à l'agriculture. C'est des nouvelles choses, des nouvelles options qu'il faut prendre en ligne de compte. Alors, il y a des gens, pour avoir pris quelques informations, pour avoir pris quelques cours, mais voilà, ils pensent qu'il est prêt à se lancer et à réussir. Parce qu'il y a deux choses entre se lancer et réussir. Et réussir ici, c'est gagner sa vie, créer de la valeur ajoutée. Voilà, mettre un produit sur le marché qui est acheté, qui est recommandé. Ça, c'est autre chose. Donc, ça demande une formation très approfondie. C'est pour ça que dans nos formations, nous faisons des formations complètes. Tu veux cultiver le maïs. OK. Est-ce que tu connais le type de sol que le maïs adore pour germer très, très rapidement? OK. Est-ce que tu connais la meilleure variété de maïs? Aujourd'hui, on a des variétés améliorées. Celle qui correspond à ton type de sol. Est-ce que tu connais la pluviométrie? Est-ce que tu connais les besoins en eau? Est-ce que, il y a plein de choses à savoir pour réussir dans l'agriculture. Nous ne sommes plus dans l'agriculture d'hier. Là où papa et maman prenaient la houe et commençaient à mettre le maïs dans le sol sans une étude préalable, sans se poser la question en termes de variété. Des changements climatiques sont là devant nous. Il y a des choses à faire, il faut arroser, plein de choses. Tout ça là, ça s'apprend. De la terre à la table avec Séverin de Gouanard. Et dire que si on ne prend pas cela en ligne de compte, ça veut dire qu'on voit l'échec. On voit l'échec, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Le maïs respire comme un être humain. Et oui, le poulet qu'on veut élever, il respire comme un être humain. Il a ses réalités. On voit l'échec. Ça, on ne doit pas se voiler la figure. Quand on ne maîtrise pas ces paramètres et quand on ne travaille pas en adéquation avec ces paramètres, voit l'échec. On peut monter, on peut crier, on peut aller au ciel et on reviendra sur la terre, mais on va toujours échouer. Si on a des moyens, on peut se prêter les services d'un expert dans ce domaine. C'est notre émission. On est là pour ça. Et encore plus, nous ne demandons pas des sommes faramineuses comme ça se demande ailleurs. Voilà, nous, on a monté un cabinet, Entreprendre et réussir en Afrique. C'est effectivement pour aider. Et nous le faisons déjà d'ailleurs. Nous le faisons déjà pendant que je te parle ici. Après ici, je vais dans une ferme de poules pondeuses pour une dame que nous sommes en train d'accompagner. Donc, dès que je quitte le studio, je suis dans une ferme de poules pondeuses. Dans l'après-midi, je suis dans une ferme de l'élevage des porcs pour un monsieur que nous sommes en train d'accompagner. Donc, on est prêt pour ça. Donc, que ça soit la formation, que ça soit l'accompagnement, nous sommes prêts pour ça. C'est notre métier. La formation de base, qu'est-ce que l'apprenant doit maîtriser lorsqu'il vient consulter vos services? Alors, moi, je ne parlerai pas en termes de formation de base. Moi, je parle en termes de formation complète. Pratique. Ah oui, complète et pratique. Parce que quand on dit base, ça veut dire qu'il y a autre chose qui doit manquer. Mais si quelqu'un peut prendre la formation de base et pensant qu'il est prêt à se lancer, il va échouer. Donc, je préfère la formation complète et pratique. La pratique chez nous, c'est la mise en œuvre. On est vraiment très pragmatique. Vous venez chez nous, vous faites la formation, vous voulez pratiquer, c'est la mise en œuvre du projet. Dans toutes nos formations, il y a un module qu'on appelle
compte d'exploitation prévisionnel. Ça permet à l'apprenant de se faire déjà une idée sur le coût de son projet, sur l'estimation de la rentabilité de son projet, les ventes et tout ce qui va avec les bénéfices. Donc, quand il se lance, il sait où est-ce qu'il rentre là. Et il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il réussisse. C'est ça la formation. C'est pas du genre, on vous bourre la tête et après, ça ne vous sert à rien. Non. On vous montre qu'est-ce qu'il faut faire. D'ailleurs, il y a un projet pour y arriver. Voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, vous n'êtes pas seul. On vous accompagne dans la réalisation du projet. Comment pouvez-vous caractériser le business plan? Beaucoup entendent business plan et ils ne savent pas de quoi est-il constitué. D'accord, le business plan, comme ça se dit, hein, bon, peut-être quand on parle business plan, il y a un business qui est en anglais. C'est le plan d'affaires. C'est comme le plan d'une maison. Je veux construire une maison et moi je veux 2 chambres et cette maison doit se situer à tel endroit. Déjà, quand tu choisis l'endroit où tu veux monter ton business, cet endroit-là est très caractéristique. Et dans ton plan d'affaires, tu dois prendre les caractéristiques techniques de là où tu veux monter ton business. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut lancer une ferme agricole à Pointe-Noire ne va pas avoir le même business plan que celui qui veut monter à Brazzaville. Parce que déjà, les saisons peuvent être différentes. Donc, c'est un plan qui te permet de savoir d'avance. En fait, c'est un projet. Mais ça devient un business plan parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Tu as par exemple la partie étude de marché qui rentre dans un business plan. Tu as par exemple la présentation de ton entreprise qui rentre dans le business plan. Tu as les analyses financières et comptables qui rentrent en ligne de compte. C'est ça le business plan. Ça, c'est les 3 grands points principaux qui rentrent dans un business plan. Présentation de son entreprise, donc de son projet. Moi, je veux lancer la culture de maïs à Brazzaville pour aider les populations à mieux vivre en mangeant des maïs. Ça, c'est ton projet. Et moi, je veux m'organiser en société unipersonnelle, société à responsabilité limitée unipersonnelle. Voilà, c'est ça. Mais non, il faut faire une étude de marché. Est-ce que la population brazzavilloise a faim et soif du maïs, s'il faut parler en ces termes? Mais est-ce que cette population-là, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont faim? Est-ce que tu as des données? Il faut les chiffres. Et voilà. Et est-ce que cette population-là est aussi prête à acheter ton maïs? L'étude de marché, l'étude de la concurrence. Est-ce qu'il y a des gens qui le font déjà? Et est-ce qu'ils sont satisfaits, ces entreprises-là? Quelles sont les difficultés qu'elles ont? Donc, c'est une analyse détaillée de ton entreprise, de ton future entreprise et les chiffres. Parce qu'après, il faut faire une évaluation. Tu veux produire combien de tonnes de maïs par année? Voilà, mais en produisant 10 tonnes de maïs par année, tu vendras la tonne à combien? Et tu vas te retrouver avec combien? Et quelle sera ta marge bénéficiaire? Et tu vas étaler ça sur 3 ans jusqu'à 5 ans. C'est ça vraiment de façon succincte ce que c'est qu'un business plan. Vous êtes à l'écoute de l'émission De la terre à la table. Est-ce que les agriculteurs ou les agripreneurs qui se sont lancés dans ce domaine reviennent vers vous pour réajuster leur projet? Ceux qui ont compris, ils reviennent. Ceux qui ont compris. Mais généralement, ce sont les Africains de la diaspora. Vous voyez, parce qu'eux, ils ont déjà une certaine manière de voir les choses, une certaine éducation, une certaine mentalité. Oui, mais chez nous ici, je ne sais même pas s'il y a des agriculteurs qui savent même que c'est vraiment très important, voire même obligatoire, d'avoir un business plan avant de se lancer. Bien que même le concept business plan est en train d'évoluer. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de projets souples qu'un business plan parce que ça prend du temps à rédiger et ça prend aussi de l'argent à rédiger. Et avec une particularité, c'est que le business plan les réalités peuvent changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu as pensé que c'est le maïs qui est la meilleure culture, mais demain, ça peut changer. Donc, il y en a qui reviennent vers nous, bien sûr, puisqu'on a déjà fait même des business plans. On a déjà rédigé, prêt à l'emploi,
et que nous mettons à la disposition des personnes qui veulent en avoir. Il y en a qui en demandent. Le compte d'exploitation, ça, c'est un souci au niveau des agriculteurs. Comment maîtriser ce domaine aussi complexe de la comptabilité? Bon, en fait, c'est pas aussi complexe que ça. Notre particularité, c'est que nous rendons simple ce qui est compliqué. Voilà. C'est pas aussi complexe que ça. Il suffit de savoir faire certains calculs basiques. Hein, il suffit de faire la règle de 3 par exemple. Voilà. Si on sait faire la règle de 3, on sait multiplier les chiffres, on sait dire, bon, supposons que ça donne ça peut donner ça. On peut s'en sortir déjà avec un compte d'exploitation prévisionnel pour un projet agricole. Mais non, c'est lorsqu'on parle de analyse financière dans un business plan que là, même moi, je ne le fais pas. Voilà, là, je sollicite les services d'un comptable et je vais pas voir un expert comptable qui va aussi demander beaucoup d'argent. Et je vais, par exemple, ici à la Chambre de commerce, il y a un service de comptabilité qui est là, qui est approprié pour les petites et moyennes entreprises, qui ne demande pas beaucoup d'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un investissement qui est là, parce qu'on se met dans l'entrepreneuriat, et c'est les basiques, hein, investir. Mais ça se passe très bien. Mais dans nos formations, c'est offert. Puisque nous, on a déjà créé le compte d'exploitation prévisionnelle. Donc, quand vous prenez notre formation, c'est déjà fait. Voilà. Mais il se trouve que c'est l'agriculture familiale qui nous nourrit, mais qui ne connaît pas ce que vous êtes en train d'expliquer techniquement. Comment faire pour relever ces agripreneurs, ces agriculteurs qui sont toujours restés au niveau primaire, sommaire? Mais je n'ai pas autre chose à faire que de leur demander de sortir de l'agriculture familiale. Ce n'est plus possible aujourd'hui de rester dans l'agriculture familiale. Quand nous voyons les enjeux, nos chefs ne font que marteler là-dessus. Et si on doit continuer à rester là, bon, certainement ils ont leur raison. Peut-être ça passe par les aspects financiers dont on a parlé tout à l'heure, mais je pense que quelqu'un qui a mieux compris cette communication sur l'aspect financier, mais ne va plus attendre l'État pour se lancer. Donc, on doit quitter. En tout cas, ça ne sert plus à rien aujourd'hui là de faire l'agriculture familiale. Même tes propres parents, tu ne peux même plus les nourrir. Parce que tu vas s'aimer dans un sol inapproprié et tu vas là et tout est mort. Dernièrement, j'ai fait juste une expérience comme ça avec le maïs. La semence améliorée. Et j'ai pris une partie que j'ai sémée chez moi à la maison pour voir ce que ça donne. Et une autre partie, on a sémé dans le champ là où c'était très bien amélioré, très bien aménagé et tout ça là, toutes les conditions réunies. Mais à la germination, je me rends compte que chez moi, 50% de graines n'ont pas germé. Mais là où nous avons amélioré le sol avec tout ce qu'il faut faire, 100% des graines ont germé. Voilà un exemple palpable. Donc si on continue dans l'agriculture familiale, nous devons savoir que notre avenir est fermé au niveau agricole. Voilà. Donc, il faut aller vers l'agriculture commerciale. Et c'est pour ça que nous sommes là. Vous êtes à l'écoute de l'émission De la terre à la table. Vers l'agriculture commerciale, donc lorsqu'on produit, il faut déjà savoir vers qui on va écouler cette production. Exactement, avant de produire. Ça, c'est un souci que nous voyons. Beaucoup de gens se retrouvent avec la production entre les mains. Et là encore, sont débouchés. Sont débouchés. Après, ils m'appellent, ils m'envoient des messages, comme on a une chaîne YouTube et dans les réseaux sociaux, m'envoient Jean-Cyr, est-ce que tu peux m'aider à écouler ma production parce que j'ai tant de sacs de piments, tant de sacs de maïs et tout ça là. C'est le même problème. Comment est-ce que on peut commencer à produire sans se faire une idée très concrète de qui va acheter? Voilà. Aujourd'hui, les gens qui me sollicitent pour demander mon conseil. Qu'est-ce que je peux produire aujourd'hui qui soit rentable pour vous? Si c'est l'agriculture, j'ai 2 cultures que je mets en avant. J'ai le maïs, j'ai le soja. Pourquoi? Parce que je sais que ces 2 cultures ne vont pas traîner. Pourquoi? Parce que les éleveurs en ont besoin. Et ça manque toujours. Il y a même souvent flambé des prix parce que ça manque. Donc ça, c'est une garantie. Si on se lance là-dedans,
on ne va pas avoir de problème. Maintenant, si tu veux cultiver par exemple les arachides et tu veux faire l'huile d'arachide, à ce moment-là, il te faut un business plan embêtant. Tu dois rentrer sur le marché, tu dois faire les études, tu dois faire les analyses, tu dois tout étudier avant de commencer à produire. Et ça, c'est très important. Quand on parle agriculture commerciale, c'est effectivement ça. Beaucoup de gens négligent l'étude de marché alors que c'est le marché qui te donne le feu vert de lancer ton business. Voilà, c'est le marché. Et quand je parle marché, client, concurrence. Voilà, moi je veux acheter. Et il est même préférable d'aller plus loin. Il y a une manière de faire qui est plus intelligente aujourd'hui, c'est d'avoir des clients avant de produire. Contrat de production, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous allez à la brasserie, vous dites que bon, moi je compte produire 10 tonnes par année de maïs. Est-ce que vous êtes prête à prendre ma production? Oui, nous sommes prêts. Signons un contrat, un pré-contrat. Et là, quand vous allez produire, vous n'aurez pas ce genre de soucis. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de miser déjà sur la transformation dès le départ. Oui, parce que quand ton produit n'est pas consommé, et tu le transformes. En le transformant, tu peux encore le conserver longtemps. Et ensuite, il y a une valeur ajoutée. Tu le vendras un peu plus cher que lorsqu'il était encore un produit cru. Et ça, c'est très important. Et quand on parle transformation, il faut aussi déjà à la base penser exportation. Parce que nos produits sont aussi recherchés partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça le cheval de bataille de l'agripreneur aujourd'hui. Penser transformation, exportation, contrat de production avant de se lancer. Cela, tel que vous l'expliquez, demande quand même un pouvoir financier assez intéressant. Le pouvoir financier va venir avec le temps. On commence d'abord avec les moyens du bord. Et si on respecte les règles de gestion, je reviens là-dessus, parce qu'à la base, je suis expert en éducation financière. Je reviens là-dessus. Ah oui, parce que vous allez vendre votre production, vous vendez à 10 000. Et vous prenez les 10 000, vous réutilisez. Mais où est-ce que vous trouverez l'argent demain pour réinjecter dans votre business? C'est ça le souci. Il y a la gestion. On n'en parle pas assez, mais c'est très important. On peut gagner beaucoup d'argent, mais si on gère mal, ben on revient à zéro et on reprend à zéro et parfois on est bloqué quelque part. Et ça, c'est à tous les niveaux. Même au niveau foyer, au niveau entreprise, au niveau personnel, c'est la même chose. Donc ça, c'est encore quelque chose qui doit être compris des agripreneurs. On est là entrepreneur. Quand 10 000 rentrent, je dois mettre de côté systématiquement, obligatoirement, 10% c'est le minimum. Sinon 20 ou 30% de côté. Parce que c'est ça qui va te permettre demain de réinjecter lorsque tu basculeras vers la transformation, l'exportation. Tout vient avec le temps. Et beaucoup de gens pensent que c'est au début mais qu'on a ce pouvoir financier et c'est au début. Non. De toutes les façons, ça demande un certain caractère. Si dès le départ, on vous donne tout l'argent, mais vous risquerez même de jeter cet argent par les fenêtres. Ça demande une certaine éducation, un certain caractère et ainsi de suite. Donc c'est ça, mais c'est possible. Je parle ici par expérience. C'est possible, c'est pas impossible. Donc si on est sérieux, c'est ce qu'on a dit au début, si on est sérieux dans ce qu'on veut faire, on va y arriver. L'agriculture, c'est pas seulement semer. L'agriculture, c'est aussi les textes. L'agriculture, c'est aussi les infrastructures. L'agriculture, c'est aussi les marchés. L'agriculture, c'est aussi la communication. Donc, c'est un tout. La sémence, elle vient de l'extérieur. Est-ce que on a des techniques pour savoir le pouvoir germinatif de telles semences qui seraient exploitées dans nos champs? Exactement. Dans notre formation sur la culture de maïs, par exemple, il y a tout un module réservé aux tests de germination. On vous montre comment est-ce que vous allez tester si le pourcentage même de germination de vos plants, si c'est à 50%, vous pouvez dire non, je laisse tomber parce que je vais gaspiller mon argent. Mais si c'est à 80% de germination, tu te lances, il n'y a pas de souci. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est des techniques très basiques que tout le monde peut faire.
Voilà, donc en ce qui concerne le test, c'est bon, ça se fait. Qu'est-ce qui a encouragé les semences locales ou bien étrangères? Alors, ce qui a encouragé, comme nous parlons agriculture commerciale, nous préférons des semences améliorées. Voilà. Bon, on n'a pas de semences. Bon, c'est vrai qu'on a des écoles, des structures qui étudient, qui font des recherches et tout, mais on ne les voit pas encore sur le marché. Donc, on est obligé d'importer. Et on a des gens, on a des agripreneurs aussi qui se sont lancés dans l'importation des semences, pas seulement des semences, hein, des intrants agricoles d'une manière générale. Là où on peut s'en acheter, ça coûte pas aussi les yeux de la tête. Le suivisme, on le remarque dans les exploitations, un tel est dans la ciboule parce que ça se vend bien sur le marché et moi aussi je copie. On n'a pas cette capacité d'identifier une culture avec laquelle on peut faire fortune. Colossale erreur. Déjà même par expérience, chez nous ici quand quelqu'un te dit je m'en sors bien, il faut encore bien ouvrir les yeux. Faut encore bien ouvrir les yeux parce que si tu rentres là-dedans, tu commences à analyser, tu te rends compte qu'il est en train de perdre de l'argent, même lui-même, il se rend pas compte. C'est déjà ça. Et en plus, l'un a réussi dans une certaine culture, mais apprendre de l'expérience de l'autre n'est pas mauvais. Voilà. Pourvu que cette personne soit honnête et vous dire la vérité. Ça aussi, c'est des points qui nous limitent, hein. Et tu vas aller, il te dit pas toute la vérité et toi, tu essaies, mais ça ne marche pas. Mais heureusement que nous avons la technologie. Heureusement nous avons la technologie. Aujourd'hui, avec mon téléphone portable, j'ai une application. Je scanne juste le sol là où tu veux planter ton maïs et je demande quelles sont les potentielles maladies que le maïs pourra souffrir si je sème mon maïs là. Voilà. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut me dire quel est le nombre de millimètres d'eau qui tombe dans le département du Poul par année. Voilà, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle. Donc, on a moins d'erreurs, c'est pour ça que je parle de ça, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons monter vers l'agriculture commerciale avec tous les outils que nous avons à ce jour. La seule information qu'un voisin peut te donner n'est pas suffisant pour garantir la réussite de ton activité. Il faut aller plus loin. Nous avons un problème sur les fruits saisonniers, sur le type de culture saisonnière. En plein temps, au cours d'une année, on ne peut pas avoir le safou. On ne peut pas avoir les mangues. Comment faire en sorte que ces cultures, ces fruits, ces produits soient de façon pérenne sur le marché? Il y a une solution. La solution, c'est l'agriculture hors sol. Voilà, l'agriculture hors sol, aujourd'hui on parle même nous avons aussi des formations sur la pisciculture hors sol. Ah oui, les saisons là, c'est lorsque tout se passe dans le sol. Ah oui, le sol là aussi doit être alimenté naturellement, avec les pluies naturelles. Mais quand on fait l'agriculture hors sol, on s'en passe des saisons. On s'en fout des saisons parce que là, c'est nous qui prenons en compte tout. C'est nous qui amenons à la plante ce qu'elle veut au moment où nous voulons et le problème est réglé. Oui. C'est l'agriculture hors sol. Votre mot de la fin? Ok, mais je crois que tous ceux qui nous ont suivis ont été édifiés sur beaucoup de choses. Moi, mon vœu est que ceux qui vont suivre prennent ces informations au sérieux et qu'ils essayent de faire quelque chose dans ce sens. Eux-mêmes, quand ils verront les résultats, c'est à ce moment-là, il y aura un déclic. Et c'est comme ça que nous pourrons améliorer notre agriculture. Écouter sans essayer, ça ne sert à rien. Donc voilà un peu mon conseil, quoi. Et s'il faut vous contacter? Mon numéro de téléphone, 06 652 52 49 avec 00 242 au début, hein. 00 242 06 652 52 49. C'est mon numéro WhatsApp. À n'importe quelle heure, mon WhatsApp est presque ouvert 24/24. Et voilà, il peut me contacter via ce numéro. Et l'adresse physique à Brazzaville? L'adresse physique, nous sommes dans un nouveau quartier, il n'y a pas encore des numéros, mais on est à Makabandilou, frontière avec Manyanga. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission. Nous avons reçu Jean-Cyr Mekamedep, conseiller en agropastoral. Il a conseillé les jeunes ou les agripreneurs à pratiquer l'agriculture commerciale qui a de grands défis, ce qui consiste
à assurer la durabilité de l'agriculture commerciale en réduisant son impact environnemental, améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles et développer des modèles d'agriculture commerciale plus équitables et plus inclusifs. On se retrouve à d'autres occasions. Au revoir. C'était De la terre à la table. Magazine sur les chaînes de valeur agropastorales et alimentaires. Une production de Radio Micodec présentée par Séverin de Guanard.